Bienvenue sur Good News, votre hebdomadaire des bonnes nouvelles. Tout d'abord, direction la Lorraine, où une découverte surprenante pourrait bien révolutionner l'énergie de demain en France. Ensuite, cap sur l'Allemagne, où un vent de liberté souffle, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives sur la légalisation du cannabis. Et enfin, nous nous plongerons au cœur du Salvador pour y découvrir une transformation majeure, marquée par un recul significatif de la criminalité et une nouvelle ère de sérénité. Alors, installez-vous confortablement, car ces histoires sont là pour rappeler que le monde est plein d'opportunités et de changements positifs. Démarrons notre voyage en France, dans une région riche d'histoire et de patrimoine, la Lorraine. Cette région, autrefois au cœur de l'industrie minière française, se retrouve aujourd'hui à la pointe d'une nouvelle révolution énergétique. Le bassin minier lorrain, spécifiquement autour du puits de Folchwiller en Moselle, a révélé une ressource inattendue et précieuse, une vaste réserve d'hydrogène naturel. Pour contextualiser cette découverte, nous parlons de 46 millions de tonnes d'hydrogène. C'est colossal. Pour le dire autrement, c'est quasiment la moitié de ce que produit le monde entier en un an. Mais comment avons-nous trouvé cet hydrogène ? Tout a commencé avec le projet de recherche Régalor. Originellement destiné à étudier le méthane, des chercheurs dévoués ont sondé des profondeurs dépassant 1000 mètres et la surprise de l'hydrogène et en quantité croissante avec la profondeur. L'hydrogène découvert est particulièrement unique. On l'appelle hydrogène blanc. Contrairement à ses homologues verts ou gris qui demandent des processus industriels pour leur production, l'hydrogène blanc est naturel, pur, prêt à l'emploi. Mais cette trouvaille n'est que la première étape. La suite ? Développer des technologies pour l'extraire efficacement et l'utiliser dans diverses applications, de la mobilité propre aux industries vertes. Avec des institutions comme l'Université de Lorraine et le CNRS à la barre, associés à l'entreprise française de l'énergie, l'avenir énergétique de la France semble prometteur. En quittant la Lorraine, dirigeons-nous maintenant vers un autre coin d'Europe où l'espoir est palpable, l'Allemagne. L'Allemagne, forte de son riche patrimoine et de son influence économique, a récemment franchi un pas audacieux en matière de politique de santé. Après de vastes débats publics, l'Allemagne a pris la décision de légaliser le cannabis, rejoignant ainsi d'autres pays européens tels que les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal dans cette approche progressiste. Ce n'est pas simplement une modification de la loi, cette légalisation marque une transformation majeure de la société. Les boutiques légales fleurissent, offrant aux citoyens des produits sûrs et de qualité, loin des dangers du marché noir. Au-delà de la consommation récréative, cette légalisation ouvre la voie à des recherches médicales approfondies, offrant une meilleure compréhension des bénéfices thérapeutiques du cannabis. L'aspect économique n'est pas en reste. La légalisation pourrait injecter des milliards d'euros dans l'économie allemande, tout en créant des emplois. En adoptant cette nouvelle vision, l'Allemagne transmet un message d'espoir à d'autres pays, dont la France, une transformation inspirée par la recherche, l'innovation et le désir d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Notre périple nous emmène maintenant de l'autre côté de l'océan, en Amérique centrale. Arrêtons-nous au Salvador, un pays qui raconte une histoire de transformation et de résilience. Le Salvador, un petit pays niché entre le Guatemala et le Honduras, a longtemps été dominé par les titres alarmants relatifs à la violence et aux gangs, en particulier les tristement célèbres Maras. En 2015, le pays détenait le triste record du taux d'homicide le plus élevé du continent américain. Mais l'arrivée au pouvoir du jeune président Nayib Bukele en 2018 a marqué un tournant décisif. Avec une approche ferme et déterminée, Bukele a déclaré une guerre contre le crime organisé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un taux d'homicide qui est passé de 103 pour 100 000 habitants en 2015 à une baisse impressionnante à 2,5 pour 100 000 habitants en 2023. Derrière ces chiffres, c'est toute une nation qui respire à nouveau. Des rues autrefois craintes qui bourdonnent maintenant d'activité et de joie. La population est derrière ce renouveau. 92% soutiennent la politique sécuritaire du président. C'est un véritable exemple de comment un leadership déterminé peut réécrire l'histoire d'une nation. Le Salvador nous montre que même face à des défis écrasants, la persévérance, l'innovation et un leadership fort peuvent façonner un avenir meilleur. De la redécouverte énergétique en France, à la transformation sociétale en Allemagne, en passant par la renaissance d'un pays en Amérique centrale, notre monde est rempli d'histoires qui inspirent et qui montrent que le changement positif est non seulement possible, mais en cours. Dans un monde où les informations peuvent parfois être accablantes, il est essentiel de prendre un moment pour reconnaître et célébrer les progrès,
les réussites et la beauté qui nous entoure. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Good News. Gardez espoir, continuez de croire au bien et n'oubliez pas que chaque jour apporte son lot de bonnes nouvelles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres pépites d'optimisme.